Bonjour, I'm Sarah from The Bonjour. Upcoming. So lovely to chat to you today. A huge fan of the show. I feel like it's the absolute opposite of what someone might expect from a classic period drama. It feels bold, modern, provocative. What was the appeal for each of you to jump on board with this telling of, I guess, the world's first celebrity chef, kind of turned spy, if you like? Benjamin, for you. J'ai bien aimé ce que vous dire. Hein. Le côté sulfureux, provoquant, ça me parle beaucoup. Il faut avoir un peu de ça pour se permettre de raconter une époque et d'avoir le pas de côté et la liberté de dire oui, mais on va la moderniser en y apportant des choses qui sont anachroniques, qui n'existaient pas à l'époque. Ça, c'était un très bon choix, je pense, de la part de la production et plus directement Martin Bourboulon, quand il a fait la DA. Énormément attiré. Moi, j'avais l'impression d'être Mick Jagger. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce petit garçon, ce petit jeune garçon qui est plein de certitudes, mais ça se sent, ce sont des certitudes qui sont faites pour être déconstruites et évoluer. Donc la complexité du personnage m'a tout de suite attiré. Non, mais c'est vrai que c'était ce que vous avez dit au début de votre phrase, comment vous avez, vous, décrit la série, c'était tout ça qui nous a attirés. Moi, c'était ce personnage-là, cette histoire-là, le sujet, raconter l'histoire du premier chef cuisinier célèbre, comment la gastronomie française est devenue l'art culinaire, comment on en a fait un art. Je trouvais que ça méritait d'être montré à l'écran. And Karem, as a character, I mean, he's hungry for fame, for love, for wealth. But we're constantly questioning, I think, what the cost is of those ambitions, if he's kind of losing his own sense of self or his own value system, which I think makes him kind of a compelling anti-hero in lots of ways. What was it like for you finding that character and playing him? Déjà, ce qui est formidable, c'est d'avoir autant de temps pour travailler un personnage comme ça. On a tourné 140 jours, je crois, et puis il y a 8 épisodes de 45 minutes, 50 minutes. Donc c'est assez fabuleux de se dire... moi, je pense qu'il est à la fois héros et anti-héros. Ça qui est bien. Ce qui est génial, c'est qu'hormis tout ce qui lui arrive, moi, je voudrais que ça soit un peu monsieur tout le monde. Simplement, il va se retrouver dans une situation extraordinaire. Le show, il a cette volonté-là et cette prétention de montrer la petite histoire dans la grande histoire. And for you, Linya, I mean, I guess the relationship between Antonin and Henriette is kind of the emotional anchor of the story. And you guys have such an electric chemistry. Was that something that was instantaneous? Or I guess because you had so long to work together, you could find that relationship and dynamic? On a travaillé nos personnages, on est rentré dedans, on a répété, on a changé des dialogues, on y a mis du nôtre, on s'est parlé pour se dire ce qu'on voulait aussi raconter tous les deux. On s'est mariés. Finalement. Non, mais voilà, oui, c'est un travail qu'on a fait ensemble avec Martin. Et puis, en tant qu'acteur de la même génération aussi, on se connaissait, on connaissait un peu le travail l'un de l'autre et on savait qu'on pouvait compter aussi l'un sur l'autre pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. D'essayer, en tout cas. And I mean, there is so much seduction and raunchiness in the show. Even when you were reading the script, were there any moments that made you hesitate, or were you just gung-ho from the beginning? Moi, c'était génial. J'avais adoré me dire que c'est comme une petite étude des passions. Que ça soit la passion politique de vouloir niquer toujours le voisin, de prendre le pouvoir. Que ça soit la passion de la cuisine, ce que c'est que la digestion, ce que c'est que combler un palais, ce que c'est que de travailler ce goût, ce sens, cette odeur. Voilà. Et la passion évidemment amoureuse. Il y a plusieurs femmes dans la vie de Carême, et puis il y en a qui passent, et puis il y en a qui sont très très présentes. De pouvoir avoir une étude sur quels sont les différents rapports possibles dans la vie entre deux personnes. Et en plus de ça, moi j'aimais aussi beaucoup parler avoir un personnage à construire sur le fait qu'il soit orphelin. Ça m'a beaucoup aidé à me dire c'est marrant comme quand on est propulsé à ce point-là, à un niveau d'exigence et un niveau de célébrité et un niveau d'enjeu, je me dis quelle chance j'ai moi par exemple personnellement d'avoir encore mes parents. Et c'est hyper intéressant de prendre ça comme moteur un peu. On comprend tous plus facilement où on va quand on sait d'où on vient. Quand il nous manque des choses, quand on a des points d'interrogation sur le passé, on est peut-être dans un chemin plus bizarre, plus étrange. Enfin, c'est plus délicat de s'en sortir. Et Carême, non, on lui offre tout, on lui offre le monde.
Donc c'est intéressant de voir comment cette chose vient quand même le rechercher plus tard. Je sais pas si c'est très précis ce que je dis, hein, mais Ça va, faut avoir vu la série. jugement de producteur. Ça va, on la mettra plus tard, ça. On va appeler le... Ça va. Moyen. Oui, hein. And for you, Lenny, were there any moments that made you hesitate? Hésiter avant de lancer. Pousse plus cash. Non, mais. J'adorais. Non, c'est vrai, parfois. C'est vrai que pour moi, c'était la première fois aussi que vous parlez de tout le côté sulfureux, sexy, etc. Moi, c'était un effort pour moi parfois parce que je suis très pudique et timide. Et du coup, fallait appréhender ces scènes, fallait en parler avant. Et je sais que c'était une conversation qu'on a eue très tôt avec Martin quand il m'a envoyé le projet. Il m'a dit, alors, je t'envoie, mais tu me dis quand même... il me connaît un peu parce qu'on a déjà travaillé ensemble, donc on avait déjà eu ces conversations. C'était un peu un challenge pour moi parfois, mais c'était cool à faire, ouais.